Je me suis promenée dans Chinatown parmi les boutiques étranges dans la tourmente. Les rats couraient partout et j'ai trébuché sur les restes des détritus. Mais je n'ai pas trouvé le bon magasin. Si je ne prenais pas une autre dose de ces pilules, j'allais mourir. Mes yeux sont devenus sombres. Je ne peux plus continuer. J'ai une vie plutôt agréable. Je m'entends bien avec mes parents et j'ai de bonnes notes à l'école. Mais il y a juste un problème. J'ai des petits seins. Et s'ils étaient plus grands, je serais la personne la plus heureuse du monde. Chaque matin, dès que j'arrive à l'école, mes camarades de classe se moquent de moi. « Oh, regarde, la planche est là !» C'est ce que j'entends habituellement au lieu d'une salutation. Mon Dieu, j'en ai tellement marre de tout ça. Un jour, j'ai décidé de faire quelque chose à ce sujet. J'ai acheté un soutien-gorge d'une demi-taille plus grande et j'ai décidé d'y mettre de la ouate. Je n'ai donc pas remarqué de différence radicale, mais mes seins avaient l'air un peu mieux. Tout se passait bien, mais c'était l'heure du cours d'éducation physique. J'avais beau essayer de détourner le regard, l'un de mes camarades de classe, qui avait déjà soupçonné quelque chose, a quand même remarqué ma tricherie. Elle a littéralement craché mon soutien-gorge en coton et a commencé à courir avec dans toute l'école. J'avais tellement honte et la confusion faisait que je ne savais même pas quoi faire. Mais ce n'est pas tout. Mes camarades de classe ont commencé à lancer mon soutien-gorge comme un jouet. Hé, attendez! Mais maintenant, ils sont jetés par-dessus les filles à l'extérieur du stade de l'école. Super. Maintenant, mon soutien-gorge va être accroché juste devant la fenêtre de la salle des profs. J'étouffais des larmes de ressentiment. Eh bien, c'était définitivement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'avais besoin d'une opération des seins, car je ne pouvais plus le supporter. Toujours en sanglots, j'ai couru à la maison et j'ai commencé à rechercher des informations sur l'augmentation mammaire. Combien? Notre maison entière a coûté moins cher. Hystérique, je ne savais pas quoi faire. Pourquoi sont-ils si petits? Mais soudain, Google m'a donné une annonce. Nouveau, un médicament qui fait grossir les seins en quelques heures. Pour être honnête, à n'importe quel autre moment, j'aurais pensé que c'était absurde. Mais, à l'époque, j'étais désespérée. J'ai cherché l'adresse, c'était à quelques rues d'ici, dans le quartier chinois. Je n'avais plus rien à perdre. Une demi-heure plus tard, je me tenais au comptoir d'une étrange boutique. Le vendeur chinois souriait étrangement. Je lui ai timidement montré la publicité pour le médicament. J'avais honte d'en parler à voix haute. Mais, il m'a immédiatement compris et dans un murmure cryptique, presque chuchoté, il a murmuré « Flatonka » et a immédiatement apporté un petit pot. Avant de me le remettre, le vendeur a hésité. « Faites attention, dit-il. Si vous prenez plus d'une pilule par jour, les conséquences peuvent être imprévisibles. » Oui, c'est ça. Je ne pensais pas vraiment que ça allait aider du tout. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai pris cette pilule remuante. Une demi-heure a passé et rien ne s'est passé. Des produits chinois ordinaires, un gaspillage d'argent. J'ai pris 2 autres pilules avant d'aller me coucher, juste pour voir si elles avaient un effet. Et je me suis couchée. Le réveil a sonné le matin. J'ai tendu le bras pour l'éteindre, mais qu'est-ce qui me dérangeait? J'ai immédiatement couru vers le miroir et j'ai été choquée. Mes seins étaient plus gros que ceux des stars d'Hollywood. J'étais choquée. Ça marche. Je ne pouvais pas attendre de voir mes camarades de classe. La première leçon était encore l'éducation physique. J'étais volontairement en retard pour pouvoir aller directement au vestiaire. Dès que ma camarade de classe a ouvert la bouche pour me dire que j'étais en train de m'échafauder à nouveau, j'ai enlevé mon t-shirt avec des filles. Vous auriez dû voir leur visage. Leurs mâchoires sont tombées de surprise. La fille coincée n'a pas dit un mot de plus. J'ai marché dans l'école comme une star toute la journée et les garçons m'ont fait même des avances. Quel tour je leur ai fait! Je suis rentrée à la maison de bonne humeur, mais j'ai soudain remarqué que mes seins avaient commencé à rétrécir un peu. Hé, n'osez pas! Je suppose qu'il était temps de reprendre ces pilules. Cette fois, j'en ai même pris une autre, pour être sûre que l'effet dure, et je me suis endormie en douceur. Le lendemain à l'école, tout le monde me regardait à nouveau comme une déesse. Comment a-t-elle fait? Les filles ont chuchoté derrière mon dos. Je me sentais bien. Plus que ça, je me sentais pratiquement toute puissante. Je n'avais que des A au test.
même si je ne pensais pas aux questions. 3 gars m'ont demandé de sortir avec eux en une seule pause. J'étais en liesse. Tout était si facile avec ce nouveau sein. Je rentrais chez moi de bonne humeur, mais j'ai soudain vu l'enfant d'un voisin courir sur la route. Mais il y avait un camion qui arrivait. Sans réfléchir, je me suis précipitée sur la route. J'ai attrapé le bébé et je l'ai sauvé de justesse de l'énorme machine. Sa mère sanglotait, n'arrêtait pas de me remercier, mais je pensais à autre chose. Je n'aurais pas risqué ma vie de manière aussi irréfléchie auparavant. Je pense que les nouveaux seins m'ont donné confiance, non seulement dans mon apparence, mais aussi dans d'autres domaines. Je suis maintenant capable de tant de choses. J'ai immédiatement décidé de remettre mon intuition à l'épreuve. Je marchais dans les rues de la ville et dès que je voyais quelqu'un qui avait besoin d'aide, je m'approchais. Récupérer la balle qui était coincée dans l'arbre n'était pas un problème. J'ai donc sauté sur les branches et laissé tomber le jouet d'enfant. Aider grand-mère à porter ses sacs? C'est facile. J'ai tout pris d'un seul coup. Et en 1 minute, ils étaient dans son appartement. Je n'ai jamais eu autant d'énergie. Je suis une sorte de super-héroïne maintenant. Parfois, je pensais que tout cela n'était qu'un beau rêve. Mais non, c'était réel. J'étais si heureuse d'avoir acheté ces pilules. Mais quelques semaines ont passé, je sortais déjà avec un beau garçon et je n'avais toujours aucun problème à aider ceux qui en avaient besoin. Mais ensuite, j'ai remarqué que les pilules étaient épuisées. Merde. Je ne pouvais pas m'en passer. J'ai couru directement à Chinatown, mais je n'ai pas pu trouver ce magasin. C'est quoi ce bordel? Je me suis promenée dans les rues, mais c'était comme si ça n'avait jamais existé. Soudain, j'ai remarqué un homme chinois au carrefour qui se tenait derrière le comptoir ce soir-là. Je me suis rapidement approchée de lui, mais avant que je puisse ouvrir la bouche, il m'a interrompu. « Je vous ai prévenu », a-t-il dit, et il a rapidement disparu au coin de la rue. J'étais sans voix, complètement dévastée. Je me tenais au milieu de la rue boueuse et je ne pouvais que sentir ma poitrine se rétrécir rapidement. J'ai rampé jusqu'à la maison avec ce qui me restait de force. Le lendemain matin, je me suis à nouveau réveillée avec ma taille 0. Je me sentais si malade et nauséeuse que je ne voulais juste aller en enfer, être oubliée et ne plus jamais m'en souvenir. Je ne savais pas quoi faire. C'était la fin. Google a dit que ces médicaments n'existaient nulle part ailleurs. Et tout se passait si bien. Pourquoi suis-je punie à nouveau? Je ne suis pas sortie de la maison depuis 1 semaine. Si quelqu'un me voyait à nouveau sans mes seins, il se moquerait de moi. Je n'étais pas assez forte. Je ne savais pas comment continuer. J'ai décidé d'essayer une dernière fois. Je suis donc retournée à Chinatown. Peut-être que maintenant je peux trouver ce magasin. Je donnerais n'importe quoi pour ce médicament. Je suis allée à la bonne adresse, mais il n'y avait plus rien. Je me suis assise sur le trottoir et j'ai fondu en larmes. Sans ma poitrine, ma vie est redevenue insupportable. Je voulais juste disparaître. Soudain, quelqu'un a touché mon épaule. J'ai frissonné de peur. J'ai regardé autour de moi avec appréhension. C'était encore ce vendeur. C'est quoi ce bordel? Mais il a juste souri et il m'a dit quelque chose que je n'ai pas pu croire pendant longtemps. Il s'avère que ces pilules font grossir mes seins, mais elles ne donnent pas de super pouvoir. J'ai commencé à bien faire simplement parce que je me sentais enfin en confiance. Les nouveaux seins m'ont juste aidé à découvrir ce qui a toujours été en moi. De toute façon, j'étais choquée. Et mes camarades de classe, mon nouveau petit ami, il ne m'accepterait certainement pas son sein. Fais comme si rien n'avait changé. Et tu verras, sourit le Chinois. Le lendemain, quand je suis arrivée à l'école, tout le monde bien sûr, a regardé mes seins, ou plutôt mon absence de seins. Ma camarade de classe était sur le point de dire quelque chose à ce sujet, mais je l'ai interrompu et j'ai dit nonchalamment « Hé, tout le monde, quoi de neuf ?» J'essayais désespérément de penser que tout allait bien, que mes super pouvoirs étaient toujours là. Mais il y a eu un silence pesant pendant quelques secondes. Mes camarades de classe ont alors commencé à discuter joyeusement de ce qui m'était arrivé dernièrement. Certains d'entre eux ont dit qu'ils ont commencé à se quitter. Ils ont ri et m'ont pris dans leurs bras, et certains se sont excusés pour les brimades de tout à l'heure. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Le Chinois avait-il raison? Tous mes problèmes n'étaient pas dus à mes petits seins, mais à mes propres inhibitions, accompagnée de mes nouveaux amis. Je suis entrée dans la salle de classe en me disant que tous les super pouvoirs sont en nous.
Mais nous n'avons juste pas besoin de les supprimer. Vous avez aimé l'histoire? Inscrivez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci. Salut, je m'appelle Dani et j'ai des trous dans mon visage. Êtes-vous insatisfait de quelque chose dans votre apparence? Vous avez peut-être un nez ou un grain de beauté trop gros sur votre visage? Une mauvaise coupe de cheveux? Eh bien, ce n'est rien par rapport à des trous dans le visage. Vous êtes d'accord? Mais tout n'est pas si mal. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez comment j'ai tourné ces trous à mon avantage. J'ai de bons parents. Peu de gens ont autant de chance. Quand ma rébellion d'adolescente a commencé, ils ne m'ont pas pressée. Quand j'ai teint mes cheveux pour la première fois, ma mère m'a aidée. Et quand j'ai demandé un tatouage pour mon 16e anniversaire, mon père a trouvé un salon de tatouage cool pour moi et a signé l'autorisation. Bien sûr, l'école ne l'approuvait pas. Toute école ne l'approuvait pas, pour être exact. Et moi, en raison de mon entêtement et de ma réticence à porter un uniforme, j'en ai changé 3 en un an. Et même dans la dernière, la plus fidèle, où je suis en excellent terme avec l'administration, les professeurs ne me regardent qu'avec appréhension. Et je m'en fous d'eux. Plus important encore, j'aime ça. J'aimais. Quand j'ai brusquement élargi les trous dans mes oreilles, je voulais quelque chose de nouveau, et j'ai pensé faire quelque chose de similaire avec le visage, les joues ou le menton. Bien sûr, quelque chose d'élégant. Pas 20 mm, mais quelque chose de symétrique et de petit. J'ai dit à mes parents que je ferais un petit piercing, et ils m'ont donné la permission. J'allais percer les 2 joues à la fois pour que l'affaire ne soit pas retardée de 6 mois, comme c'était le cas avec les oreilles. Je voulais faire un grand show au bal. J'ai changé de salon à plusieurs reprises car les spécialistes refusaient de se charger de l'opération ou exigeaient d'amener mes parents. Mais j'ai trouvé le salon. Y a-t-il eu un événement dans votre vie qui a tout divisé en avant et après? Une terrible frontière d'existence? Pour moi, un tel événement était une foutue opération. Non, tout s'est déroulé comme prévu au début. Je ressemblais à une momie ou à un hamster quand je me suis réveillée. Mon visage était terriblement enflé et enveloppé de bandages. Le doc a promis que tout irait bien lorsque l'enflure serait calmée, et je suis rentrée chez moi le cœur léger. Mes parents n'étaient pas très contents, mais il était toujours plus facile de les mettre devant les faits. Il valait mieux demander pardon que la permission, croyez-moi. Cependant, quand j'ai enlevé les bandages et que j'allais à l'école pour la première fois pour montrer la nouvelle modification, j'étais couverte d'une véritable horreur classée. Il y avait des espaces vides autour des trous standards que le doc avait percés dans mes joues. On aurait dit que j'avais été touchée au visage à bout portant. Ou comme si j'étais un zombie avec un mauvais maquillage. Tout pourrissait, suinté de sang. Les anneaux ne tenaient pas du tout. La peau était littéralement suspendue en un haillon. Et je me suis tenue devant le miroir pendant une bonne demi-heure. Parce que la peur me plongeait dans la stupeur. J'ai dû me précipiter chez le médecin au lieu de l'école et découvrir ce qui se passait. Le doc était aussi surpris que moi et m'a envoyé directement du salon à la clinique pour des tests et au chirurgien qui a rapidement retiré les tissus morts. Au lieu des trous soignés à travers lesquels mes dents blanches pouvaient être vues, j'ai eu d'énormes trous dans lesquels mes mâchoires étaient entr'ouvertes. C'était tellement effrayant que je me suis couverte le visage avec une écharpe et une capuche sur le chemin du retour. Je me suis promis de ne plus jamais quitter la maison parce que mon visage était pire qu'un cauchemar de film d'horreur. J'ai baissé les stores de ma chambre et arrêté de sortir du lit, me sentant terriblement faible, mes genoux flanchant et ma vision s'estompait alors que j'essayais de m'asseoir. L'idée même que j'avais défiguré mon visage à cause d'un caprice stupide et que cette défiguration resterait avec moi pour le reste de ma vie me rendait malade et dégoûtée de moi-même. Je ne pouvais pas dormir, manger ou parler à mes parents. Alors que j'étais assise dans mon isolement volontaire, effrayée par la lumière du soleil et les yeux dédaigneux des gens, les résultats des tests provenaient de la clinique. La conclusion était qu'une sorte d'infection faisait rage dans mon sang et que je devais immédiatement boire une cure d'antibiotiques. Mes parents continuaient à prendre soin de moi. Ma mère a acheté des pilules et m'a fait les prendre. Mon père a cherché d'urgence un chirurgien plasticien et je voulais juste mourir à ce moment-là. Le bâtard en blouse blanche a nié toute responsabilité. Papa a essayé de l'appeler et de lui parler, mais il a raccroché encore et encore.
Apparemment, il avait peur d'un procès pour son manque de stérilité, et de droit, comme le montre la pratique. J'étais sauvée par l'ennui. Oui, m'allonger, être malade et souffrir était amusant, mais j'en étais fatiguée. J'ai d'abord commencé à manger, puis à lire, puis pour la première fois depuis plusieurs jours, j'ai rampé pour acheter de nouveaux anneaux dans les trous. Toutes les personnes à qui j'expliquais ma situation m'ont demandé dans combien de temps j'obtiendrais une chirurgie plastique et arrangerais cette horreur. À un moment donné, je ne pouvais plus supporter et avec tout mon aplomb d'adolescente, j'ai dit que je ne le ferais jamais. Je ne cacherai pas les erreurs de ma jeunesse et tout le reste. En ce temps-là, je me suis rappelé un petit animal vicieux. Je m'attendais à être moquée, trouvée fautive et jugée. J'étais presque prête pour un combat quand je suis arrivée à l'école. Et j'ai été très surprise. Vous êtes-vous déjà trompé sur les gens? Et vous êtes-vous déjà trompé sur les gens pour le mieux? Je suppose que c'était parce que j'étais déjà une écolière pas comme les autres. Et pour mes camarades de classe civilisés, le même choc serait un clou d'oreille dans la joue et un trou à travers lequel vous pouvez voir les gencives. Les gens me regardaient. Mais n'était-ce pas ce que j'essayais de faire en exposant mon apparence en plein jour? Sinon, ils m'auraient traité comme avant. Devoir partager, actualité. Oui, parfois c'était difficile, surtout physiquement. Vous savez, jusqu'à présent, si je rêvassais, la nourriture tombait parfois de ma bouche. Mais c'était juste les petites choses de la vie. Les professeurs avaient peur de moi, mais l'infection a cessé de me déranger. La mort et la pourriture des tissus ont également cessé, et tout allait bien. Une fois, j'ai accepté d'être photographiée avec mes trous par un ami juste pour le plaisir. Il a montré mes photos à un ami d'un magasin d'accessoires de rock. Et j'ai reçu un appel pour prendre des photos pour une annonce. Sans trou dans mon visage, je n'aurais pas reçu une telle offre, et on m'a assuré que ce n'était que le début. Les parents ne savaient pas quoi penser. Ils n'attendaient pas cela de leur fille. Ha! Oui, c'était cool. Mais j'ai été aidée à devenir vraiment célèbre et populaire par le même médecin dont la cupidité avait été beaucoup plus forte que la lâcheté. Quand ils ont commencé à écrire sur moi, la plus jeune mannequin avec un amour des modifications corporelles, non seulement dans les journaux ordinaires, mais aussi dans de très bons magazines, cet idiot a décidé de me le rappeler lui-même. Je ne sais pas ce qui lui est venu à l'esprit lorsqu'il a donné plusieurs interviews, me mentionnant directement et cette opération malheureuse. J'étais tellement offensée que mon nom était inévitablement impliqué dans un scandale. Il n'y avait pas encore de réputation et elle aurait pu facilement être ruinée par un scélérat. Mais je ne pouvais pas rester silencieuse. Cet homme a presque ruiné ma vie avec son insouciance. Il aurait pu défigurer d'autres personnes qui auraient été inspirées par mon exemple, comme je l'étais jadis. Imaginez des adolescents qui ont décidé de modifier leur apparence et sont allés voir un tel médecin. Je suis allée au tribunal avec un procès contre lui. Rapports médicaux, résultats des tests. Il n'y avait pas de photos car dans les premiers jours de la lutte contre la maladie, je ne leur permettais pas de prendre mon visage marqué de plus près. Ce monstre a déposé une contre-poursuite pour diffamation. J'ai ajouté la divulgation de secrets médicaux à mon procès. Personne n'allait abandonner. Nous sommes rencontrés au tribunal. Oui, j'étais peut-être trop émotive, mais je ne me protégeais pas seulement, et pas seulement mon visage défiguré, auquel je ne pouvais toujours pas m'habituer. J'ai protégé tous ceux qui, en regardant mes photos, voulaient secrètement me ressembler. Et le docteur très mauvais a perdu l'affaire. C'était hilarant. Il ne s'en est même pas sorti avec une amende, non. Il est allé en prison et ne serait pas sorti de sitôt. Donc, maintenant, je suis un modèle prospère et aisé. Pas au goût de tout le monde, mais c'est d'autant plus amusant de travailler avec des photographes qui peuvent m'apprécier. Donc, ma modification est passée de la laideur s'est changée en dignité, et la dignité en popularité. Même lorsque je suis devenue reconnaissable et que j'ai eu du succès, j'ai d'abord fui mon reflet dans le miroir. J'étais tentée de me couvrir le visage avec un foulard ou le col de ma veste au tribunal. C'est ainsi que les gens me regardaient, me dévorant littéralement de regards curieux. Oui, je ne suis toujours pas très à l'aise de vivre avec ces trous. Dans un restaurant, je peux accidentellement cracher du thé sur le voisin de gauche et de la soupe sur le voisin de droite. Mais ce n'était rien. Les séances photos sont fatigantes, mais je les aime. J'adore l'attention et les nouvelles connaissances. Je n'ai peur de rien après cette histoire.
Ça s'est bien terminé pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Accepteriez-vous de telles modifications? Et les séances photos? Si vous aimez l'histoire, restez sur notre chaîne. Il y a beaucoup d'autres histoires intéressantes ici. Cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne pas les manquer. Nous vous souhaitons une bonne santé et des médecins fiables. Maman a crié que j'étais une fraudeuse et a menacé d'appeler la police. Et je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Maman, tu ne me reconnais pas, mais c'est moi, Rachel. Je voulais expliquer, mais papa m'a jeté à la porte. Je me suis couchée lentement sur le trottoir. C'était fini. Il y a quelques semaines, ma vie était parfaite. Je vivais dans un immense manoir, mes parents ne me refusaient rien. Et au lycée, j'étais la vie de la fête. J'ai même eu un petit ami, Kurt. Mais ce n'était pas suffisant. Après tout, j'ai toujours voulu être une blogueuse célèbre. C'est tellement cool d'être reconnue et de voyager, j'ai même essayé de créer mon propre blog, mais en vain. Après tout, je n'ai jamais été la première beauté et les blogueurs sont censés d'être parfaits. Par exemple, Fire Girl ou la blogueuse Alice Moore. Elle avait l'habitude de faire la chirurgie plastique tout le temps, disant que dans le monde, tout est question d'apparence. Une fille doit avoir de grandes lèvres, un petit nez et une silhouette mince. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle peut réaliser quelque chose. Ce soir-là, j'ai compris que la raison de mon échec était mon apparence. Je me suis longuement regardée dans le miroir. Mon nez était en mauvais état et ma silhouette l'était aussi. Non, je dois les réparer. Sinon, je ne serai jamais une blogueuse et je ne réaliserai jamais mon rêve. Et mon petit ami Kurt pourrait se faire voler par une bombe. Il n'y avait qu'une seule issue, la chirurgie plastique. Mais dès que j'en ai parlé à mes parents, ils ont dit qu'il n'y avait pas besoin de changer quoi que ce soit. Mais comment pouvez-vous le comprendre? J'ai besoin de cette opération, je suis un monstre. Mais mes parents étaient catégoriques, ils ne donneraient pas d'argent pour de telles bêtises. Pour la première fois, mes parents n'avaient pas satisfait mon caprice. J'ai pleuré et couru dans ma chambre. J'ai pleuré presque toute la nuit, et le matin j'avais l'air terriblement fatiguée. Le reflet dans le miroir m'a fait me sentir encore plus mal. Non, je ferai l'opération, que mes parents le veuillent ou non. Et alors, ils réaliseront leur erreur. La seule chose qui restait à faire est de trouver où trouver l'argent pour l'opération. Je n'ai pas assez d'argent de poche, et je n'avais pas travaillé un seul jour par moi-même. Il n'y avait donc qu'une seule issue, voler mes parents. La beauté exige des sacrifices. En attendant que mes parents se réveillent et aillent prendre leur petit déjeuner, je me suis glissée discrètement dans leur chambre et j'ai tourné la poignée. Mon cœur battait la chamade, mais je ne pouvais pas faire marche arrière. Je me suis faufilée dans le coffre-fort de mes parents et les mains tremblantes, j'ai tapé le code. Ma date de naissance. J'ai appris le code quand j'étais enfant. Mais le coffre ne s'est pas ouvert pour une raison quelconque. Ont-ils changé le code? Et puis il y a eu un clic. Ouf. Rapidement j'ai claqué le coffre et j'ai couru dans le couloir. J'ai caché l'argent dans la doublure de mon sac à dos et j'ai quitté la maison. Je suis allée à la clinique pour une consultation. Le chirurgien a tenu compte de mes souhaits, changer complètement mon visage, avoir une liposuction. Il m'a dit que l'opération pouvait être faite demain. J'ai presque sauté de joie. Si vite. Mais il a ajouté: vous avez besoin de la permission de vos parents. Quoi? Je n'allais pas renoncer à mon objectif et j'ai promis d'apporter le consentement le lendemain. Dans la nuit, je me suis faufilée dans le bureau de mes parents et j'ai ouvert la porte sans bruit. C'est là qu'ils gardaient tous les documents. La seule chose à faire était de falsifier une signature. Mais j'étais morte d'inquiétude. Et s'ils m'attrapent? Pas de chirurgie. Sans respirer, je me suis glissée jusqu'à leur bureau et j'ai sorti un tiroir de documents. J'ai essayé plusieurs fois d'imiter la signature sur les documents, mais mes mains semblaient échouer. Soudain, quelqu'un a allumé la lumière dans le couloir. Mon cœur est tombé comme une pierre. Non, l'adrénaline me fait forger la signature à la perfection. Merde, il faut se dépêcher. Remettant le document dans le tiroir, j'ai caché le consentement sous ma chemise et je me suis appuyée contre le mur. Quelqu'un a gelé juste devant la porte. J'ai retenu mon souffle. Tout allait bien se passer. J'ai entendu des pas qui reculaient et la lumière du couloir s'est éteinte. Ouf, c'était juste. Mais juste quand je suis sortie du bureau, ma mère endormie est arrivée au coin. Elle a demandé pourquoi j'étais réveillée. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai dégluti et répondu que j'avais soif. J'ai marché rapidement vers ma chambre. Tout est prêt. Demain, je serai une autre personne. Le matin, au lieu d'aller au lycée, je suis allée à la clinique. Mon rêve était sur le point de se réaliser. Avant l'opération, ils m'ont mis sous anesthésie et ensuite, je ne me souviens de rien. Je me suis réveillée dans les services, couverte de bandages et avec une douleur à la tête. J'ai essayé d'appeler l'infirmière, mais ma voix était très enrouée. J'ai envoyé un message à maman pour lui dire que j'allais rester chez un ami pendant une semaine ou deux. Maman m'en voulait de ne pas l'avoir prévenue à l'avance, mais au moins, elle me croyait.
Je suis sortie de l'hôpital une semaine plus tard, la voix encore enrouée. Le médecin m'a dit de ne pas enlever les bandages pendant quelques heures. Je voulais voir mon nouveau visage, mais je voulais encore plus rentrer à la maison. Je suis rentrée chez moi rayonnante de bonheur, mais devant la maison, j'ai vu des voitures de police. Mon cœur s'est effondré. Que s'est-il passé? Je continuais à marcher, mais à l'entrée de la maison, le garde a refusé de me laisser entrer. « Hey, tu veux perdre ton travail ?» Mais il était catégorique. Puis, j'ai serré les poings et attendant un moment, je me suis précipitée dans la maison. L'intérieur était rempli de policiers. Ils fouillaient l'endroit. Je ne comprenais rien. J'avais la tête qui tournait. J'ai vu mes parents au bout du couloir et j'ai couru vers eux. « Maman, papa, qu'est-ce qui se passe ?» Ils m'ont regardé avec incrédulité comme s'ils ne me reconnaissaient pas. « Qu'est-ce que c'est ? C'est moi, votre fille !» Mais elle est belle maintenant. Pour prouver mon point de vue, j'ai enlevé les bandages. Vous voyez ? Mais à ce moment-là, un policier les a emmenés pour les interroger sur le vol d'argent. Je suis allée après pour leur expliquer, mais soudain mon père m'a dit qu'il n'avait pas le temps de parler à des étrangers et a demandé aux gardes de m'escorter hors de la maison. Le garde m'a jeté dehors comme si j'étais un clochard. J'étais désespérée, je ne savais pas où aller, j'avais tout gâché, mais ensuite, je me suis souvenue de mes amis. Ils m'aiment après tout, et me reconnaîtront certainement. Mais ils ne m'ont pas laissé entrer dans le lycée non plus. J'ai dû attendre dehors. Quand j'ai vu mes amis, je les ai immédiatement appelés. « Hé, c'est moi, Rachel !» Ils ont seulement ri, puis j'ai décidé de faire une blague. Ils se souviendront certainement de mes blagues de marque. Mais au lieu de cela, ils ont ronflé. Ces blagues sont aussi stupides que celles de Rachel. Ils sont partis ensemble au café et ont ajouté. « C'est dommage que Rachel ne soit pas là. Elle aurait payé notre commande. » J'ai eu les larmes aux yeux. Tout ce temps, ils étaient amis avec moi pour de l'argent. Je ne pouvais pas le croire. Mais soudain, j'ai vu Kurt à la porte. Il doit me reconnaître, c'est sûr. J'ai couru vers lui et lui expliqué en larmes que j'avais subi une chirurgie plastique et que personne ne me reconnaîtrait maintenant. Kurt m'a regardé et m'a dit que le look de Rachel était bien meilleur que ça. « Tu es comme toutes les autres », a-t-il lancé avant de partir. J'étais désespérée. Je n'avais nulle part où vivre et j'ai dû aller dans un centre social. Mais j'ai décidé que puisque j'étais maintenant belle, j'allais commencer un blog, réaliser le rêve. J'ai commencé à faire des posts Instagram sur la beauté et la chirurgie plastique, mais il n'y avait pas de followers. Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. J'ai des looks parfaits. Ce n'est pas assez. J'ai alors décidé de tirer parti de ma beauté d'une manière ou d'une autre et je me suis rendue à un casting de mannequin. J'étais sûre de pouvoir monter facilement sur le podium. Mais dès que je suis entrée dans le studio, le membre du personnel a dit que mon apparence était trop standard. Et ils veulent de l'individualité. J'avais tellement mal. Tout ce en quoi je croyais s'est avéré faux. Et c'est là que ma mère m'a appelée. J'ai décroché le téléphone avec des mains tremblantes, et quand j'ai entendu sa voix, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je veux rentrer à la maison. J'ai dit toute la vérité sur l'opération et le vol de l'argent, et j'ai ajouté tranquillement. Vous ne le croirez peut-être pas, mais je peux confirmer que je suis votre fille. Quand je suis rentrée à la maison, mes parents m'ont regardée avec incrédulité comme si j'étais une fraudeuse. Leurs regards m'ont rendue encore plus malade. Mais je me suis ressaisie et j'ai tapé le code du coffre que seule notre famille connaissait. La porte s'est ouverte. Ma mère s'est alors levée d'un bond, m'a prise dans ses bras et m'a embrassée sur les joues, en pleurant et s'excusant de ne pas m'avoir cru au début. J'ai pleuré et je me suis excusée d'avoir volé l'argent. Je voulais juste réaliser un rêve. Mes parents n'étaient pas en colère contre moi, ils m'ont simplement pris dans leurs bras. L'essentiel était que j'aille bien. Ils m'aimaient de toutes les façons et dans toutes les conditions. C'est ce qui est le plus important. Des looks standards, des followers qui courent après, ce n'est pas ce que je voulais. Être moi-même est tellement mieux. Mes parents m'ont donné de l'argent pour une nouvelle opération. J'ai retrouvé mon ancien visage. Lorsque mes parents ont découvert mon rêve de devenir blogueur, ils m'ont donné l'idée. J'ai donc lancé un blog Instagram sur les thèmes de l'amour et de soi et de son corps. J'ai aidé les gens à s'accepter. Et à force de travail, j'ai gagné des abonnés. J'ai rapidement eu plus d'1 million d'abonnés. Et je ne parlais plus à mes amis et à Kurt. Je me suis fait de vrais amis sur le blog. Et mon rêve est enfin devenu réalité. Mais pas de la manière dont je m'y attendais. Vous aimez la vidéo ? Inscrivez-vous et mettez un like et soutenez la chaîne. Merci!